Noémie Merlan, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir pour la réalisation de votre deuxième long métrage, Les femmes au balcon. On vous connaît principalement pour votre carrière d'actrice et vos rencontres avec beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices. Tu sais ce que je leur ai offert à mes neveux au Noël dernier? Je leur ai dit, mes chéris, cette année pour Noël, je vous offre toute mon estime et tous mes encouragements. Ça va être tellement génial de passer un Noël avec toi. Et c'est pas cher. Et c'est pas cher. Ici, on va se concentrer principalement sur votre film, Les femmes au balcon. Kobe, il y a tous les voisins qui sont en train de te regarder. Hey, c'est ça, les gars, hein? On peut être vraiment nous-mêmes qu'entre nous, non? Tous les jours, il est à sa fenêtre. Sublime. Mystérieux. Il a envoyé un message. Venez boire un verre à la maison et... Non. J'aimerais savoir d'abord comment vous est venue l'idée du film. Un jour, un peu comme le personnage d'Élise au début du film, je m'enfuis de chez moi. J'étais en couple à l'époque et je sens une espèce d'étouffement, mais qui n'est pas seulement lié au couple, hein, qui est lié à une prise de conscience de toutes les dynamiques de notre société. Ça, c'est avec le mouvement MeToo où on commence à se poser des questions en tant que femme. Et il y a des choses qui ressurgissent, dont des différents traumatismes qui ressurgissent, que j'avais mis sous le tapis, en fait. Et je m'enfuis et je vais vivre pendant un moment chez mes copines. Et puis, on commence à parler, à s'écouter. Et à parler de nos traumatismes, de mes traumatismes entre autres. Là, en tout cas, c'est une agression que j'ai subie quand j'avais 17 ans chez un photographe, le premier photographe chez qui je vais. Mais on part d'une histoire réelle, de cette histoire que j'ai subie, mais aussi le viol conjugal, par exemple, ou cette histoire avec ses copines qui s'entraident à se défendre, à dépasser, à vivre avec et à continuer de vivre et de rire malgré ces traumatismes. Oh, wow. Ah, les filles, entrez. Le corps des femmes est assez désexualisé dans votre film. Il est utilisé de manière assez politique. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que vous avez cherché à faire avec cette utilisation de votre corps dans le film? J'avais envie de montrer que le corps des femmes, c'est pas ça le problème, c'est le regard qu'on lui porte, et un regard qui a souvent objectivé et sexualisé ces corps-là. Aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, et je comprends, on a pris conscience de tout ça, et du coup, on veut plus en parler, on veut plus montrer les femmes, on veut plus se montrer, parce qu'on en a eu marre d'être sexualisées. Or, je pense personnellement que c'est du coup rajouter des problèmes aux problèmes, dans le sens où ça fait on doit encore se cacher, et ça prouve qu'il y a encore un problème avec le corps des femmes. Au contraire, pour moi, il faut en parler. Il faut essayer de banaliser un torse de femme comme on est habitué à voir un torse d'homme. Et donc, j'avais besoin de montrer des femmes comme Ruby qui sont torse nu sur le balcon, dans la rue, comme d'autres hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'arrivée de Céline Sciamma au scénario a modifié des éléments de l'histoire en rendant le film plus politique? Je suis pas scénariste. C'est un métier, ça s'invente pas, quoi. Donc j'ai beaucoup d'idées, on va dire, mais parfois c'est... Il faut les ordonner, et puis surtout que je vais loin, et je me dis, mais peut-être que je vais trop loin. Et en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va m'aider à avoir confiance en moi, à avoir confiance en mes choix. Je sais qu'il y a eu on a eu des grosses discussions sur est-ce que on va à fond dans cette farce et donc on ne met aucun homme qui n'est pas un agresseur. Parce qu'à un moment donné, si on met un homme qui n'est pas un agresseur, déjà, tous les hommes vont forcément s'identifier à celui qui n'est pas un agresseur, et à aucun moment il y aura une introspection. Et ça permet de conserver le politiquement pas correct du film, et d'aller dans ce côté trop et ce côté farce et ce côté caricatural de ce monde cauchemardesque. Je peux pas respirer. Ils sont fiers de toi maintenant. C'est Madame Jasper. Est-ce que votre travail d'actrice irrigue votre travail de réalisatrice en construction? Oui, je pense. En fait, aujourd'hui, ça me permet déjà de prendre le temps de me dire j'ai pas besoin de courir après les rôles, dans le sens où je dois attendre le désir de quelqu'un d'autre. Tell me something.
What goes on in the head of a man in front of a closed door when he doesn't really know if he's wanted? Depends who's behind the door, I guess. Moi, quand j'ai pas de proposition, j'écris et je suis occupée, donc je pense pas à ça. Et puis ça me permet du coup de pouvoir choisir avec qui j'ai envie d'aller faire un prochain film en tant que comédienne. Et j'ai très envie de continuer d'être juste comédienne. En fait, c'est hyper jouissif d'accompagner la vision d'un réal ou d'une réal. On va démarrer là. Bah oui, mais pour ça, il veut pas enlever son t-shirt. De toute façon, toi aussi, tu le gardes, hein. Voilà. Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Je vous remercie beaucoup, Noémie. C'était un plaisir. J'ai vraiment beaucoup parlé. Non, c'était parfait. Et merci beaucoup et bonne merde pour ce film. C'est foutraque, c'est punk, c'est incandescent et c'est complètement explosif. Merci beaucoup Bravo en à tout vous. cas. Merci. Merci. L'heure est au défi cette semaine dans les salles. Un seul mot d'ordre au menu des nouvelles sorties, se dépasser. J'ai la preuve que le trésor de Khéops a été déplacé vers la France, à Paris, pendant la campagne d'Égypte de Bonaparte. Le trésor de Khéops, tel que Dominique Vivant-Denon l'a dessiné en 1799. Je trouve dur avec ton père quand même. Il est hyper sympa. Ça fait 2 siècles que ce dessin est ici au Louvre et personne n'aurait vu ça. Un peu Indiana Jones. Ça fait toujours ça au début. Attention, chasse au trésor. Fabrice Lucchini joue les Indiana Jones dans cette quête du Graal hors du commun. Entre les archives du Louvre et les vestiges abrités par les pyramides d'Égypte, pas de doute, l'aventure est au rendez-vous de cette quête pharaonique. J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire et accessoirement ce pourquoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord? Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation? Non. Du respect. Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. On m'a proposé 300 000 € si je livrais le chantier avec 6 semaines de retard. C'est qui on? Contraint de terminer au plus vite la construction d'une tour dans le prestigieux quartier de la Défense, Damien Bonnard n'a plus le choix. Il doit réaliser l'impossible. Un défi pimenté par l'arrivée troublante de Jeanne Balibar sur le chantier. Tu fais une longue? Non, moi c'est Yvonne. Je vois une geisha, une vendeuse de bubble tea sur la place Tiananmen. Un conseil, chérie. Si tu veux travailler, tu fais ce qu'on attend de toi. Pour une fois que je peux passer une audition pour un vrai rôle dans un grand spectacle... Sympa pour moi. T'es contente de faire ça, toi? C'est bien connu. C'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Un dicton que ressasse la jeune Yvonne qui hésite à reprendre la cantine de sa grand-mère vietnamienne ou entamer une carrière dans la comédie musicale. Fellow pioneers, almost every single one of you will be remembered throughout history. You're expendable. You're here to be expended. Every time I died, they just printed me out again. Everyone asks, what's it feel like to die? Mourir pour la 17e fois, c'est une question loufoque à laquelle tente de répondre cette comédie noire délirante. Un mélange de science-fiction et de satire politique mené par le réalisateur Bong Joon-ho, lauréat de la Palme d'Or et de 4 Oscars pour Parasite. Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité? Ah, ça, c'est ma collègue! Je deviendrai la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça, je l'aime trop, elle me chavire. On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail. C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale. Je vois pas bien l'utilité de tout ça. C'est utile parce que ça fait rêver les gens. On commence déjà par t'habiller normalement. On dirait une Barbie. Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok? Sélectionné en compétition officielle à Cannes l'an dernier, ce premier film porte un regard incisif sur la télé-réalité et révèle du même coup 2 pépites à suivre absolument. La cinéaste Agathe Riedinger et la comédienne Malouké Bizi. Noces d'émeraude pour le festival du film d'amour de Mons. Voilà déjà 40 ans que le cœur de la ville bat au rythme du 7e art. Rendez-vous du 7 au 15 mars prochain pour célébrer cette magnifique love story. À la semaine prochaine.